Bonjour les amis, j'aime particulièrement l'été, cette période où l'on peut enfin ralentir, recharger les batteries pour mieux repartir. Et si pour cette rentrée, au lieu de nous précipiter dans nos anciennes habitudes, on faisait aussi le point sur ce qui nous anime vraiment, sur ce qu'on a envie de poursuivre, ou bien même d'arrêter. Alors pour celles et ceux d'entre vous qui voudraient repenser et réajuster leur vie professionnelle, je ne peux que vous recommander de vous lancer avec notre fidèle partenaire Chance. Chance, c'est bien plus qu'un bilan de compétences, c'est une communauté d'entraide professionnelle déterminée à vous aider à retrouver votre place dans le monde du travail avec une méthode unique et éprouvée. En seulement 3 mois, vous allez pouvoir redéfinir vos objectifs pro et renouer avec ce qui vous passionne vraiment. Et ceci avec l'aide d'un coach professionnel dédié. Une fois ensuite votre projet défini, toute la communauté Chance sera à vos côtés pour donner vie à ce projet. Un collectif hyper engagé, prêt à vous épauler et à vous ouvrir son réseau. Et le détail non négligeable, le parcours est finançable avec le CPF, votre compte personnel de formation. Alors si ce message résonne pour vous, je vous invite à passer à l'action dès maintenant. Rendez-vous sur le site chance.co pour bénéficier d'un entretien gratuit avec un conseiller et changer ce qui doit l'être dans votre vie professionnelle pour démarrer du bon pied cette nouvelle rentrée. Bienvenue dans la saison 6 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Quelle est notre véritable nature? Où allons-nous? Pourquoi une vie seule ne semble pas suffire pour répondre à ces questions existentielles qui nous taraudent tous un jour ou l'autre? Le bien, le mal, l'amour, le désir, la vérité, l'harmonie, Dieu, l'univers, la source, autant de concepts universels que mon invité, célèbre journaliste et écrivain français, a décidé d'explorer pour mieux nous plonger dans la compréhension de l'existence. Plus qu'une quête métaphysique, c'est à ses yeux sa mission, nous aider, à travers la connaissance, à cerner la raison d'être de l'univers et de l'humanité, en faisant émerger les ponts qui existent entre science, philosophie et spiritualité, pour nous mettre en chemin vers l'harmonie, l'amour et peut-être même comprendre notre éternité. De quoi convaincre les plus sceptiques avec un livre au titre qui pique volontairement la curiosité, Dieu, la source et l'univers philosophal, aux éditions Jouvence. Je suis ravie de recevoir à nouveau aujourd'hui dans Métamorphose Harry Roselmack. Bonjour Harry. Bonjour Anne. Alors ravie de te retrouver aujourd'hui. On avait fait une très belle émission qui avait été suivie par les auditrices et les auditeurs de Métamorphose où on parlait de ton précédent livre, Il n'est pas trop tard pour naître, et qui vient de sortir en poche chez J'ai lu avec un autre titre qui s'appelle Cosmogonie, je crois, c'est ça? C'est ça. Voilà, et aujourd'hui, on va parler de ton nouvel opus qui est une sorte d'essai à nouveau, mais sous une forme un peu différente, puisqu'on va découvrir un certain nombre de concepts à travers des définitions, mais qui ne sont pas simplement des choses plaquées là, puisque c'est vraiment, il y a un continuum. Pourquoi est-ce que tu l'as envisagé sous cette forme? Je me suis posé cette question. Je crois d'abord que je me suis libéré d'une forme de complexe par rapport au livre précédent, qui avait quand même beaucoup pour ambition d'aller chercher et de démarrer par ce qui fait consensus, c'est-à-dire la connaissance scientifique, pour petit à petit aller vers la philosophie, la métaphysique et la spiritualité. Là, dans cet ouvrage, je considère, en tout cas moi je me suis débarrassé de ça et je considère effectivement que ça a été fait. C'est pour ça que ce livre renvoie aussi, le nouveau renvoie aussi vers le précédent. Mais là, c'est vrai que je pose d'emblée des vérités métaphysiques qui sont nées de ce premier travail-là. Et je trouve en effet que la compréhension, elle émerge un peu naturellement. Je pense qu'il faut laisser aussi le lecteur faire ce travail, mais elle émerge de définition. Une fois qu'on définit les termes que l'on emploie, les concepts que l'on manipule, une fois qu'on les définit, assez naturellement, ils viennent s'imbriquer les uns dans les autres et dessiner une photographie qui, je l'espère, est convaincante.
En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai reçu et je suis revenue parfois sur certains concepts pour refaire des liens à nouveau. Et voilà, et c'est comme s'il y avait quelque chose qui se tricotait comme ça au fur et à mesure. J'ai bien aimé ce chemin en tout cas. Et dès le démarrage de ton ouvrage, tu adresses une lettre à Claude Tresmontant, qui est grand philosophe, mathématicien, théologien du XXe siècle. Lui-même, comme tu le fais toi aujourd'hui, a décloisonné les grands champs de la pensée humaine. Pourquoi tu as eu envie de lui dédier ce livre ? Parce que je trouve que, malheureusement, mais il n'en est pas la seule victime, son œuvre est restée cantonnée à très peu de fins connaisseurs de la philosophie et qu'elle méritait d'être plus connue. Alors c'est vrai qu'il a écrit des rubriques pendant des années dans La Voix du Nord. C'est ce qui lui donne un peu de notoriété dans cette région de France. Mais son enseignement est d'une telle profondeur, d'une telle richesse, d'une telle luminosité finalement sur bien des aspects. Je ne prends pas à mon compte toute l'œuvre de Tresmontant et toutes ses conclusions, mais la plupart de ses conclusions me semblent vraiment frapper au coin du bon sens et auraient mérité d'être développées, mais c'est vrai que c'est le cas de beaucoup de métaphysiciens, de gens qui ont travaillé la métaphysique. Moi, je me suis rendu compte, en m'intéressant d'un peu plus près à l'œuvre de Spinoza, que ses conclusions métaphysiques sont finalement très proches de celles qu'on peut faire et de celles que je fais dans cet ouvrage, même si je passe par mon cheminement à moi, avec les connaissances de l'époque et avec une façon de faire qui est un petit peu différente. Oui. Il était aussi dans la lignée de Bergson et de Teilhard de Chardin, je crois, oui, Tresmontant. Tout à fait, oui. Tout à fait. Ce sont des personnages qui t'ont beaucoup inspiré, toi, ou en tout cas enseigné ? C'est très bizarre. Et il faut surtout pas prendre ce que je vais dire comme une marque de prétention, mais en vérité, j'ai plus découvert les théories et les œuvres de ces penseurs à travers les miennes, finalement, parce que moi, c'est comme si je pensais et je posais les choses par rapport à une connaissance que je peux avoir, mais qui est plus pour moi astrophysique que philosophique. Moi, je me suis plus intéressé au départ à l'astrophysique qu'à la philosophie. Oui. Mais les choses que je déduis avec la même méthode que ces gens-là ont utilisée nous conduit, et c'est assez logique finalement, aux mêmes conclusions. Mais je m'en suis rendu compte a posteriori. Il y a pas mal d'auteurs. Là, je vous parlais de Spinoza, mais c'est pareil pour Tresmontant. Tresmontant, j'ai vraiment découvert son œuvre alors que j'avais terminé quasiment l'écriture de « Il n'est pas trop tard pour naître ». Donc, je ne peux pas dire que ce sont des gens qui m'ont inspiré. Je peux dire que ce sont des gens qui me confortent dans ce que j'écris. Et c'est bon aussi, d'ailleurs, de se dire « Ah tiens, finalement, voilà, on est un paquet à aller aussi peut-être dans cette direction. » Bien sûr, ça amène à de l'humilité, mais ça amène aussi à une forme de constat qui peut inquiéter et qui est que ces vérités, elles sont connues depuis longtemps. Elles ont été posées depuis longtemps, elles sont parfois enseignées à des petites communautés depuis un certain nombre de décennies. Joseph Murphy, par exemple, qui est un métaphysicien américain, qui était membre d'une église américaine, a longtemps professé ce genre d'enseignement, mais ça ne prend pas, force est de constater que ça reste toujours cantonné. Et l'espoir que j'ai, moi, c'est que je participe à une ouverture de ça. Parce que c'est important, et encore une fois, tout comme pour « Il n'est pas trop tard pour naître », ce qui est important en la matière, c'est une connaissance collective. Alors, c'est pas une connaissance forcément des niveaux les plus fins de la métaphysique. Il ne s'agit pas de demander à tout le monde de devenir métaphysicien, mais la connaissance de la façon dont fonctionne la réalité, elle est utile au collectif humain. Et l'image que j'aime prendre, c'est qu'on est tous d'accord pour se dire que pour éviter d'avoir des accidents de voiture, il faut connaître un minimum le fonctionnement d'une voiture et apprendre à manipuler cette voiture. Eh bien, pour éviter d'avoir des accidents de vie individuels et collectifs, il faut apprendre un minimum ce qu'est la vie, un minimum comment ça fonctionne. Peut-être que certains pays ont plus d'ouverture finalement sur ces points-là. Je pense aux États-Unis où on trouve des scientifiques, des métaphysiciens de très très haut niveau qui partagent aussi parfois des pensées plus philosophiques ou spirituelles sans que ça pose de problème finalement à personne.
c'est vrai. Et d'ailleurs, depuis les années 30, Neville Goddard est à ma connaissance, l'un des premiers métaphysiciens modernes à avoir posé les bases d'une réflexion et de conclusions liées à ces recherches qui ont inspiré beaucoup d'autres métaphysiciens ensuite. Mais c'est vrai que ces noms-là restent cantonnés déjà à leur pays, souvent, oui. et que, encore une fois, c'est choses qui concernent tout le monde, puisqu'on est tous en vie. C'est comme si on était tous automobilistes. On est tous en vie, on est tous amenés à manipuler, à exister dans cette vie, à poser des actions et à réagir. Et finalement, on est assez peu à s'intéresser déjà à ce que c'est que fondamentalement la vie. Pas d'un point de vue biologique, je parle, mais à l'existence, d'un point de vue métaphysique. Or, c'est plein d'enseignements, c'est extrêmement riche et ça permet effectivement d'optimiser sa vie individuelle et nos vies collectives. Tu as eu une expérience assez puissante, assez fondatrice, je crois, sur l'île de Gorée. Est-ce que tu pourrais nous la partager, ou tu as ressenti que justement tu devais partager tes connaissances, en tout cas cette vérité, au plus grand nombre pour aider les gens individuellement, mais aussi évidemment au niveau collectif, parce que nous formons ce grand corps de l'humanité, toutes nos individualités réunies. Plus qu'une fondation, cette expérience a été pour moi une confirmation forte de ce que je devais faire, parce que ça s'est passé il y a 1 an. J'avais déjà écrit « Il n'est pas trop tard pour naître » et j'avais été invité par une association sénégalaise à une manifestation qui s'appelle The Return et dont l'objectif est de revenir sur l'île de Gorée, là où nombre d'esclaves africains ont été embarqués dans des bateaux négriers pour l'outre-Atlantique, pour les Amériques et la Caraïbe. Et cette cérémonie consiste à fermer la porte de la maison des esclaves de l'île de Gorée, un peu comme un pansement, comme un geste de retour sur soi, mais d'apaisement. Et donc, j'étais invité à ce geste très fort. J'étais l'une des 2 personnalités qui devait fermer cette porte. Et il y a eu une cérémonie. Alors, il y a une très belle cérémonie religieuse avec un prêtre, avec un imam qui ont fait des discours. Et ensuite, il y a eu une célébration rituelle sénégalaise qui s'appelle le Ndeup, qui est une cérémonie de protection. Et lors de cette cérémonie, le maître spirituel, qui parlait pas français, il parlait wolof, le propos m'était traduit par la personne qui m'a invité. Lors de cette cérémonie, cette personne a invoqué les djinns, donc les esprits qui sont dans cette région-là, parce qu'apparemment chaque anse, chaque région a ses djinns. Et cette personne qui ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam, elle ne connaissait pas mon statut. Oui. Elle ne savait pas ce que je faisais, elle ne savait surtout pas que j'avais écrit un bouquin de métaphysique, m'a dit, ça m'a été donc traduit, que les esprits auxquels il s'adressait me baptisaient du nom du messager. Et j'ai trouvé ça assez frappant, parce que cette personne ne savait pas que j'étais journaliste, que mon boulot, ça consistait à faire passer des messages. Elle ne savait pas que j'avais écrit un livre qui est un livre qui s'adresse au plus grand nombre. Et tout ça, effectivement, m'a conforté dans l'idée que ça faisait partie d'une mission de vie. En tout cas, moi, j'en avais déjà l'intime conviction, mais ça m'a été confirmé de l'extérieur. C'est vrai qu'avec ton précédent livre et ses enseignements, ça fait de toi, comme tu dis dans ton ouvrage, un messager soufflé. Tu dis, je ne suis pas pour autant un prophète, l'idée n'est pas là, mais de faire ce coming out spirituel, je l'appelle comme ça, aux yeux du monde, philosophique, métaphysique. Est-ce que c'est important pour toi de pouvoir dire aujourd'hui cette vérité ? Est-ce que c'est joyeux, en fait, de le dire, ou est-ce qu'il y a une part un peu difficile pour ce grand personnage public que tu es ? Non, moi je ressens aucune difficulté. C'est effectivement, comme tu l'as dit, je sais pas, on s'est dit qu'on se tutoyait au début, donc j'enchaîne. Oui. Comme tu l'as dit, c'est une joie de pouvoir partager des arguments qui étaient une conviction. Parce que la question m'a été posée. Tu me l'as pas posée, mais la question m'a été posée, donc j'y réponds. Moi, ce livre, c'est pas la réponse à une crise spirituelle. Moi, je suis pas en crise spirituelle. Je croyais déjà avant d'écrire ces livres. Donc moi, j'ai pas de problème à croire. Oui. Mais la difficulté, c'est que quand tu échanges avec des gens, qu'ils soient croyants ou non croyants, c'est très compliqué d'échanger, d'argumenter,
de parfois plaider, parce qu'on aime bien dire moi je pense que ce que je crois s'appuie sur quelque chose de solide, parce que ça... Mais sans avoir les arguments, c'est très compliqué. Dire juste c'est vrai parce que j'y crois, ça ne marche pas pour moi. Et l'idée de trouver des arguments qui soient fondés sur la logique, qui est cet outil qu'on partage tous les êtres humains partagent une façon de penser, de réfléchir qui est guidée par la logique et par la même logique. On n'utilise pas les mêmes mots, mais on utilise la même logique. Eh bien, ça me semble important d'avoir ces arguments-là et ça permet de renverser un certain nombre de choses. Ça permet notamment de renverser une idée reçue selon laquelle, et c'est dit souvent par les personnes athées, qui ont le droit d'être athées, que je respecte en tant que personne athée, mais qui disent souvent aux personnes croyantes « vous êtes des personnes irrationnelles ». Vous n'êtes pas rationnel, vous êtes dans le domaine de la croyance, voire de la superstition. Eh bien, la vérité, lorsqu'on étudie l'être, l'existence jusqu'au bout de façon logique, l'hypothèse de la création, et donc d'une entité créatrice de l'univers dans laquelle on se trouve, est beaucoup plus robuste que l'hypothèse d'une non-création. Donc, en vérité, quand on regarde les choses non pas superficiellement, mais en profondeur, c'est la personne athée qui est une personne qui est moins cartésienne que la personne qui croit en quelque chose. Le fait de croire en un univers créé est plus robuste logiquement que l'hypothèse inverse. D'ailleurs, de très grands scientifiques, en poussant leurs recherches, sont devenus des croyants. Certains l'étaient déjà, comme toi, croyaient déjà, mais d'autres, en fait, se sont inclinés face à ce mystère et cette source, cet amour, en fait, qui arrivait finalement en espèce de, si on reprend l'image de Teilhard de Chardin, en espèce de point oméga, finalement, à la fin. Oui. Après, effectivement, le fait d'accoler à cet acte créateur, à ce projet créateur, des sentiments, des émotions, tels que l'amour, ça, c'est une dimension supplémentaire. C'est un pas supplémentaire qui peut effectivement être contesté ou à minima déstabilisé. Mais ce que doivent admettre les personnes qui sont cartésiennes et qui n'ont pas de foi ou de croyance particulière, ce qu'elles doivent admettre, c'est que, de façon logique, l'univers dans lequel nous sommes, qui est fait d'informations déterminées, manifestées en succession, créant le temps, donc en changement d'état, cet univers-là, il ne peut pas être éternel. Il a forcément un existant antérieur à lui, causal. Et cet existant causal, on peut en déterminer la nature. Et après, effectivement, on l'appelle comme on veut. On peut l'appeler la source, on peut l'appeler Dieu. Mais il y a une entité informationnelle, un champ informationnel duquel découle l'univers. Alors, il y a plusieurs phases, je l'explique dans le livre. En tout cas, c'est ma théorie. Il y a une phase d'univers initial et puis des bulles d'univers, dont le nôtre. Mais tout ça est quelque chose de très robuste en termes de logique. Ça n'est pas démontrable, ça ne peut pas être un discours scientifique. Et j'entends parfaitement les scientifiques qui nous disent « ça n'est pas de la science ». On ne peut pas démontrer de toute façon l'histoire de l'univers avant un certain point qui s'appelle le mur de Planck, juste après le Big Bang présumé. On ne peut pas investiguer l'univers avant ce point-là, il faut le faire par d'autres outils, logique, la métaphysique et cet outil. D'ailleurs, j'aimerais bien que tu nous l'explicites un peu plus. Alors, je l'avais déjà dit lors du précédent épisode, mais on sent que tu es passionné. Tu parlais d'astrophysique tout à l'heure, que tu maîtrises parfaitement quand même tous ces sujets-là. Est-ce que tu peux nous expliquer cette origine de formation de l'univers, où tu distingues d'ailleurs Dieu et la source? Je trouvais ça assez intéressant parce que dans la pensée aujourd'hui courante, les gens utilisent parfois la source pour Dieu, l'univers pour Dieu ou la source, etc. Ouais. Bon, toi, après, c'est une question de se mettre d'accord sur la sémantique, mais voilà, donc ça, là n'est pas la question aujourd'hui, mais plutôt le processus justement de cette création et de ta vision de ce processus créateur. Alors, si je dois résumer les choses, parce que ça va être très compliqué de rentrer dans le détail dans le temps qui nous est imparti, mais si je dois résumer les choses, la réalité dans laquelle nous vivons, c'est deux choses. C'est de l'information, et c'est de l'information qui est déterminée, qui n'est pas probabiliste, qui n'est pas un champ de possible, mais qui est
déterminée, qui est manifestée dans l'espace-temps et qui est en changement d'état. Donc la réalité qu'on vit, c'est de l'information qui a ces 3 caractéristiques. Et ce qui donne ces caractéristiques à l'information, c'est une chose, c'est l'énergie. C'est-à-dire qu'à un moment de l'existence, de l'énergie a manifesté, déterminé et mis en succession dans l'espace-temps certains des possibles qui est ce champ d'information. Parce que ce qui est important aussi à comprendre, c'est que le champ d'information primordial tel qu'on peut le concevoir, c'est un champ de possibles. Et un champ de possibles qu'on appelle la source, qu'on appelle Dieu, qu'on appelle comme on veut, ce champ de possibles, c'est quoi? C'est tout ce qui a été dans l'univers, tout ce qui est aujourd'hui, tout ce qui sera, plus tout ce qui pourrait être. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les informations qui pourraient se manifester dans notre bulle d'univers comme dans d'autres, puisqu'il est assez probable, l'hypothèse du multivers est une hypothèse qui est très robuste aujourd'hui, eh bien tout ce qui pourrait se manifester dans une bulle d'univers est quelque chose qui existe déjà dans ce champ des possibles dans la source. Et dans ma théorie, Dieu est ce qui, en la source, a désiré le premier changement d'état. Dieu est, dans ma théorie, ce qui aurait fait émerger l'énergie dans la source pour manifester une partie des informations de la source dans un projet qui a donné l'univers. Donc, ça, pour le faire comprendre, je prends l'exemple suivant, parce que c'est pas facile de dissocier effectivement Dieu et la source. Je prends l'exemple suivant. On a tous un corps. Notre corps, si on en a le contrôle, si on arrive à le faire bouger, si on fait des choses de notre corps, c'est parce qu'on a un cerveau. Et l'idée, alors c'est une idée qui n'engage que moi évidemment, et il ne faut pas que des gens très religieux le prennent mal, mais l'idée ce serait de dire que Dieu serait comme le cerveau de la source, c'est ce qui en la source a désiré la création et a injecté cette énergie, et ça c'est des choses qu'on peut aussi expliquer en physique quantique notamment, mais qui, se retournant sur elle-même, a fait émerger une énergie qui a provoqué le premier changement d'état. Voilà, le premier effondrement quantique qui a fait qu'une information champ des possibles, non déterminée, est devenue une information déterminée et en changement d'état. D'ailleurs, quand on voit les schémas, enfin les illustrations dans ton ouvrage, moi, j'ai pas pu m'empêcher de penser, d'ailleurs, tu utilises ce mot à un moment donné, de fécondation. On a vraiment le sentiment que cette énergie qui est provoquée, qui est presque engendrée, mais qui est quand même une forme de fécondation quelque part. C'est vrai que cette fois, à la différence du premier ouvrage, j'ai décidé de mettre un schéma et des dessins d'artistes. Les dessins qui sont, les images qui sont dans ce livre ne sont absolument pas, n'ont pas la prétention de représenter ce qui s'est passé de façon visuelle. C'est impossible à faire. Ce sont des visions d'artistes qui illustrent une cosmogonie possible, une naissance possible de l'univers, en tout cas telle qu'elle m'apparaît défendable. Et effectivement, ce qui est marrant dans ces images, c'est que c'est comme une fécondation. Et très honnêtement, je ne m'y attendais pas. J'ai été surpris. Alors, je me suis posé avec mon pote Stéphane Davy et sa compagne Aurélie Scour qui ont fait ces images. On s'est posé devant un ordinateur et je lui ai dit, alors, j'aimerais que tu me fasses ça, par rapport au scénario que je décris, parce que je décris aussi le scénario qui accompagne ces images. Oui. Et on a été surpris de voir à quel point ça ressemblait à une fécondation. Ouais. Ah oui, c'est ça. D'ailleurs, à un moment, tu le dis, Dieu enfanta. Parce que quel a été le désir de Dieu, mu par peut-être l'amour, justement, pourquoi est-ce qu'il a fait émerger cette énergie? C'est ça qui est vraiment intéressant. Celui que tu appelles l'être aussi, avec un E majuscule. Oui, mon hypothèse, c'est que... Parce qu'on dit souvent, Dieu est amour. C'est vrai qu'on peut considérer que l'entité créatrice de cet univers est amour, mais je pense qu'elle recherchait surtout l'amour. C'est-à-dire que cette entité, avant le premier changement d'état, était une avec la source. Il y avait une forme d'unicité, alors à la fois d'unité, mais aussi d'unicité. Est-ce qu'une entité unique
peut vraiment aimer? Est-ce que pour aimer, il ne faut pas une altérité? Est-ce qu'il ne faut pas enfanter? Est-ce qu'il ne faut pas créer quelque chose à aimer? Et l'hypothèse que je défends, c'est celle-ci, c'est qu'effectivement, le désir qui a conduit à la création de l'univers primordial, puis ensuite l'univers dans lequel on évolue, eh bien c'est un désir d'amour. C'est fort parce que ça veut dire que nous sommes, et d'ailleurs tu en parles à un moment donné, que nous sommes comme dans les poupées russes, là, nous sommes conformes en fait quand même à la création et à ce désir aussi primordial. On porte cela forcément en nous. Oui, bien sûr. Bien sûr, on est conforme à l'univers dans lequel on évolue. C'est un univers dans lequel qu'on arrive à percevoir partiellement, même très partiellement par nos sens. Nos organes, la façon dont on est fait, réagissent à certaines des fréquences de cet univers. C'est un univers qu'on arrive à comprendre intellectuellement, c'est-à-dire que la logique dont je parlais tout à l'heure, qui nous unit tous, nous a permis de mettre au point des outils à la fois de pensée, de réflexion, comme la mathématique, mais aussi des instruments, comme les télescopes, les satellites, etc., qui nous permettent d'investiguer cet univers. Et puis on a aussi quelque chose qu'on appelle l'inspiration, qui pour moi aussi sont des chemins de compréhension assez directs avec cet univers qui nous a créés, ça c'est factuel, on existe parce que l'information qui fait l'univers a évolué depuis 13,8 milliards d'années de façon à créer ce qu'on appelle de la complexité inerte, puis de la complexité vivante, puis de la complexité vivante et intelligente. Ça, c'est incontestable. Eh bien, il apparaît assez logique que nous soyons conformes à cet univers. Et l'une des choses, moi, qui me trouble un peu, et dont j'ai fait part dans le précédent livre, mais dans celui-ci aussi, c'est que l'amour dont on parlait tout à l'heure est quand même, à ma connaissance, la seule émotion, le seul sentiment auquel on ne cherche pas de fondement. Encore une fois, quand vous dites à quelqu'un que vous êtes amoureux, la seule question de sa curiosité pourra être « de qui es-tu amoureux ?» Mais personne ne vous demandera pourquoi tu es amoureux. Ça ne viendrait à l'esprit de personne de demander à quelqu'un pourquoi tu es amoureux. En fait, ça tombe sous le sens. C'est un peu comme si on était fait pour ça, ou en tout cas que c'était quelque chose qui nous était transcendant et qui fait lien entre tous. C'est peut-être quelqu'un qui n'aime pas et qui n'a jamais aimé qui pourrait nous poser question en se demandant mais pourquoi il n'aime pas? On ne demande pas à quelqu'un pourquoi il aime, parce que c'est une évidence transcendantale. Ce qui est aussi troublant, c'est qu'on ne peut pas parler de tout ça sans parler des notions d'espace et de temps, et qui nous ramène, si ensuite on dézoome et qu'on revient à notre humanité, qui nous ramène dans notre présent, qui est le seul moment qui existe véritablement pour nous, en tout cas dans notre vécu, même si on est capable de se projeter dans le passé et dans le futur. Comment est-ce qu'on peut appréhender ces notions d'espace et de temps? Ils sont donc, ce sont des existants dans l'univers, c'est ça? Oui, l'espace-temps, c'est effectivement le cadre dans lequel notre univers évolue vers la complexité. Donc, sans l'espace et sans le temps, l'univers n'existerait pas, nous n'existerions pas. Donc, c'est effectivement la première chose qui a été créée par association d'énergie à l'information, c'est de déterminer, manifester, créer l'espace et créer du changement d'état, créer le temps. Et c'est ce cadre général dont découle la plupart de ce que nous étudions et ce que nous sommes capables de conceptualiser. C'est pour ça qu'il est très compliqué de conceptualiser une entité créatrice qui soit hors de l'espace-temps. Et ça, je le comprends tout à fait. Et c'est la raison pour laquelle c'est pas facile de poser le fait que Dieu existe. Mais c'est encore, pour moi, là, une question de définition. Et on a souvent les mauvaises définitions, parce qu'on a l'impression que l'éternité, c'est une quantité infinie de temps. L'éternité ne peut pas être une quantité infinie de temps. Le temps inscrit les principes de début et de fin. Le temps, c'est une succession d'instants, de début et de fin. Une quantité infinie de temps, ça n'existe pas. L'éternité, c'est l'absence de temps. L'absence de temps, c'est-à-dire de l'information sans changement d'état. Et une information sans changement d'état, effectivement, si elle n'est pas
elle n'est pas de toute éternité, donc il n'y a pas de problème. Si elle est de toute éternité, puisqu'elle n'a jamais changé, elle n'a jamais évolué. Et c'est ça qu'il faut être capable, effectivement, d'inscrire dans sa réflexion pour être capable d'avoir une espèce d'image de ce que pourrait être cette source créatrice, parce qu'effectivement, n'étant pas dans l'espace-temps, c'est très compliqué pour nous d'arriver à conceptualiser des choses qui ne sont pas dans l'espace-temps, puisqu'on baigne dedans, tout ce qui nous entoure baigne dedans, et c'est comme ça qu'on réfléchit de façon habituelle. Quand on observe d'ailleurs l'infiniment petit, ils ont le même problème. C'est-à-dire que l'autre jour, je regardais un tout petit papillon en montagne et je voyais moi tout le panorama des montagnes autour, en sachant qu'il y avait aussi des villes et que j'étais sur une planète et tout ça. Et je me disais, il a pas cette conscience-là. Il voit son petit univers autour de lui. Donc on peut imaginer, si on dézoome, qu'on est dans dans cette même bulle où je sais que je ne sais pas grand-chose, même si on peut intellectuellement, comme tu le disais, essayer d'accéder quand même à cette connaissance au moins théorique. Notre cerveau est quand même extraordinaire dans le sens où, malgré notre taille, si on reprend cette notion de dimension, malgré ce qu'on représente dans l'univers connu en termes de taille, on arrive quand même à avoir beaucoup d'informations sur ce qui nous entoure et qui est infiniment plus gros que nous. Enfin, infiniment. Beaucoup plus, j'allais reprendre moi-même, refaire l'erreur, mais qui est beaucoup plus grand que nous. Et donc le cerveau humain est quand même incroyable. C'est a priori, en tout cas à notre connaissance, le système informationnel le plus complexe que la nature ait fabriqué. Il est limitativement plus grand que nous. Je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait le dire, puisqu'il a quand même une forme de finitude. Oui. Et pourtant, tu dis que nous sommes pour l'éternité. C'est-à-dire que c'est ce retour en la source qui fait que nous sommes pour cette éternité, pour l'éternité. Oui, parce que c'est là aussi une question de sémantique. Souvent, on considère que l'existence et la vie sont synonymes. L'existence et la vie ne sont pas synonymes. La vie, c'est une parenthèse dans l'existence. Mais l'existence était avant la vie et elle est après la vie. Quand on meurt de façon très factuelle, on ne sait pas trop ce qui se passe avec l'information non manifestée qui fait notre esprit. On ne sait pas ce qui se passe. On a grâce aux EMI, on a des témoignages qui peuvent donner des directions, mais on ne sait pas en vérité. En revanche, ce que l'on sait, c'est que l'information manifestée qui fait nos corps, c'est-à-dire nos atomes, ils ne disparaissent pas. Quand le cœur s'arrête de battre et qu'on est mort, l'information qui fait le système organisé que l'on est, elle est gagnée par ce qu'on appelle l'entropie, c'est-à-dire par la désorganisation accélérée. C'est-à-dire que le corps va flétrir, qu'il va devenir poussière, mais la poussière, ça reste des atomes. C'est-à-dire que les atomes qui me font moi tel que je suis, elles restent dans mon cadavre, elles restent dans la poussière qui fait mon cadavre, elles se mélangent à d'autres atomes, mais même l'information manifestée, je ne parle même pas encore une fois de l'esprit parce qu'on ne sait pas, mais même nos corps, les atomes qui font notre corps ne disparaissent pas. Le système atomique lui change, c'est-à-dire que l'association de mes atomes mes atomes vont se dissocier les uns des autres, mais ils ne vont pas disparaître au jour de ma mort. Donc, considérer qu'on cesse d'être parce qu'on cesse de vivre, c'est une erreur déjà biologique. Et je postule que c'est une erreur sur le plan philosophique, puisque sur le plan philosophique, et la métaphysique que je décris, pose l'existence comme étant éternelle et infinie. C'est-à-dire que l'information qui fait l'univers est une information qui existait déjà en la source et qui a été mise, on va dire, en mouvement et manifestée par l'énergie, entre guillemets, divine. Oui, ça a du sens, évidemment. Et du coup, ça nous ramène à cette question, comment est-ce qu'on peut vivre pleinement dans cet espace-temps ? Tu poses la question dans ton ouvrage, l'instant présent, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut faire aussi l'expérience de Dieu ou de la source, peu importe comme les gens l'appellent, même si pour toi la source, c'est plutôt la partie véhicule de Dieu que Dieu lui-même. Voilà. Mais comment est-ce qu'on peut faire cette expérience de Dieu ? C'est dans le présent. Exactement. Moi, mon livre et ma connaissance n'est pas dans les moyens d'atteindre ce temps présent. Ça, il y a plein d'ouvrages qui le font. Il y a beaucoup de guides spirituels.
en premier lieu, enfin en tout cas, celui que je connais le plus, moi, c'est Eckhart Tolle, qui donne les outils d'atteindre ce moment présent. Moi, la chose que je dis, c'est qu'effectivement, le seul instant dans lequel notre désir, notre volonté individuelle, parce qu'on a ce pouvoir et on est peu encore à le savoir, le seul moment où on peut co-créer la réalité, parce que la réalité, encore une fois, comme je le disais, c'est la détermination totale et la manifestation de l'information. Tout ça se fait dans un espèce de cône. Plus on est loin dans l'avenir, plus le champ des possibles est large, plus on se rapproche de l'instant présent, plus le cône se referme et plus le champ possible est petit. Mais juste avant l'instant présent, il y a ce qu'on appelle la réalité quantique. Et cette réalité quantique, elle montre que l'information, elle n'est pas complètement déterminée. D'ailleurs, ça a beaucoup troublé les scientifiques parce que quand ils ont découvert le quantique ou la quantique, ils ont découvert qu'une particule pouvait être aussi une onde, que tout n'était pas aussi clair que ça, qu'on ne pouvait pas déterminer à la fois la vitesse et la position d'une particule à l'état quantique. Mais pour moi, la quantique, c'est pas tellement une question, ça n'est pas qu'une question de dimension, c'est une question de temps. C'est-à-dire que le quantique s'efface à l'instant présent. Nous, ce qu'on observe, c'est les effets du quantique avant l'instant présent. Et donc, je pense... Il faut le saisir, ça. Pardon ? Je dis, il faut le saisir, ça, c'est pas évident. Non, c'est pas évident, mais c'est plus facile dans le livre, hein, parce que, que quand je le dis comme ça, parce que il faut se mettre dans le contexte, puis dans le livre, les mots sont précis. Et ça, non, mais tu l'expliques très bien, mais simplement, il faut le... D'ailleurs, tu le dis dans ton livre, il y a une forme de lenteur pour que l'esprit accapare et puisse se saisir, en fait, de ces concepts. Hein, tout à fait. Mais ce qui et une conclusion de tout ce que je viens de dire, c'est que le système univers est un système qui est guidé par un principe d'harmonie, ça je crois qu'on l'a déjà dit, et ce principe, il essaye de s'harmoniser avec les systèmes qui y sont. Nous sommes des systèmes pensants et intelligents, et nous avons la possibilité, en étant à l'instant présent convaincus par une pensée, sachant que notre cerveau est un organe énergétique et que la pensée est un flux informationnel énergétique. Quand on met de l'énergie dans une pensée, parce qu'on l'a travaillée, parce qu'on en est convaincu, et qu'on arrive à l'exprimer à l'instant présent, alors ça passe souvent par le subconscient, parce que le subconscient, il est toujours présent à l'instant présent, ce que notre mental n'est pas. À l'instant présent, on pense toujours, en tout cas souvent, à autre chose que le présent physique, et même nos perceptions ne sont pas le présent physique, parce que le temps de la perception et le temps de la conceptualisation, le présent physique est déjà passé. Et donc, si on a une pensée qu'on est arrivé à inscrire dans ce subconscient qui est lui présent à l'instant présent, je postule que cette pensée est capable d'affecter la réalité, en tout cas que la réalité, que notre univers va chercher à s'harmoniser avec cette pensée. Et ça va nous offrir des opportunités de concrétiser cette pensée ensuite par l'action, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que toutes les théories de pensée positive, etc., elles s'appuient sur le fait que la réalité quantique est un champ de possibles dans lequel l'individu peut avoir une influence. Et l'individu, il peut faire en sorte que tel possible dans lequel il a mis de l'énergie ait plus de probabilité de se manifester qu'un autre possible. Et donc, plus que de donner, moi, une méthode pour être présent à cet instant présent, ce que je ne maîtrise pas, la théorie que je développe donne une explication à ce phénomène de pensée qui co-construit la réalité. Qui co-construit la réalité dans une manière quand même d'être au présent, qui est à la fois, tu en parles quand même, à la fois l'ultime présence, c'est-à-dire à la fois dans une forme de détachement des sens, mais aussi d'hyperprésence au sens. Il y a presque un paradoxe, en fait, je trouve. Oui, dans tout ça, il y a la notion, encore une fois, d'énergie. Elle est très importante, cette notion d'énergie. Quand on admet que la réalité, c'est
de l'information et de l'énergie, quelle que soit l'information dans laquelle vous mettrez de l'énergie, elle a une chance de s'inscrire dans la réalité, puisque c'est ça la réalité, c'est de l'information et de l'énergie. Et donc, il faut se dire que pour être présent à l'instant présent, c'est énergétique, ça demande de l'énergie. Et c'est pas facile, sinon on le ferait tous. On n'est pas tous capables de soulever 100 kilos, mais on n'est pas tous capables non plus de se connecter à l'instant présent. Ça se travaille, c'est comme un muscle. Il faut déjà en avoir conscience, le comprendre, et ensuite le travailler. Donc oui, effectivement, on est assez inégaux dans cette capacité-là, mais c'est quelque chose qui a son intérêt. Et en ce sens, Dieu est donc la pleine conscience ? Oui, la particularité on pourrait de dire Dieu en est, la source. en fait. Voilà, c'est d'être. C'est cette source informationnelle à partir de laquelle tout a été créé. C'est la source, et Dieu étant la source. Encore une fois, Dieu est la source. C'est le cerveau et le corps. Donc, c'est les caractéristiques de la source sont en Dieu et inversement. Et donc, Dieu, oui, il est présent, j'ai envie de dire, à l'instant présent, et même à tous les instants du temps, d'une façon manifesté ou non manifesté, mais Dieu, lui, il est présent, effectivement, à chaque instant présent. Et je pense, effectivement, que comme il est dépositaire des lois fondamentales qui font quand même évoluer notre univers, si Dieu se donnait le loisir d'être absent de l'instant présent et de faire comme nous, de partir ailleurs, eh bien, le temps s'arrêterait. L'espace et le temps s'arrêteraient d'évoluer. C'est pour ça que le fameux « je suis » est très puissant. Tu en parles aussi en disant si on met quelque chose après le « je suis », il perd déjà de son de sa puissance énergétique, justement du « est ». Le « je suis », c'est effectivement le radical existentiel. Après, on peut y ajouter des choses. On peut dire je suis joyeux, je suis un homme, je suis voilà. Mais le « je suis », c'est la chose qui ne disparaîtra jamais, comme on le disait tout à l'heure. L'existence a toujours été et elle sera. Et donc, de considérer « je suis » sans même dire « je suis en vie » ou sans même dire « je suis un être humain », dire « je suis » est beaucoup plus puissant quand on le conscientise, évidemment. Quand on y met le sens qui va avec, c'est beaucoup plus puissant de dire juste « je suis » que de dire « je suis quelque chose ». D'ailleurs, en t'écoutant parler, je repense à la Trinité, par exemple chez les chrétiens, mais qu'on retrouve dans beaucoup de religions, cette idée de Trinité qui vient se superposer comme cette cosmogonie aussi, Dieu étant la source étant Dieu, qu'on retrouve finalement, on retrouve les mêmes notions en fait qui ont été soit reprises par les religions pour expliquer finalement qui sont peut-être aussi des formes de métaphores de ce fonctionnement. Bien sûr, les conclusions du raisonnement métaphysique rejoignent très souvent les religions. Après les religions, il y accolent des histoires, des personnages et les figent parfois en dogmes. Mais en vérité, je pense que les pensées religieuses sont très souvent soit le résultat de compréhension. Certains ont dit que Jésus était un très grand métaphysicien, bon, je ne sais pas, soit d'inspiration, les prophètes ont eu des révélations, des inspirations, etc. Mais tout cela me semble souvent très juste. Après, la façon dont c'est inscrit d'abord dans les dogmes, la façon dont c'est ensuite suivi, enseigné et plus ou moins approprié par les uns et par les autres, finit, je pense, par souvent déformer cette pensée originale et originelle. Mais sur le fond de ce qui fait les religions, moi je trouve que tout ça est très... En tout cas, rejoint ce en quoi je crois, à savoir les conclusions de la métaphysique, les édits métaphysiques. Comme s'il y avait une espèce de convergence, de représentation quand même de tout cela pour être mis à la portée aussi de nous humains et que ce soit aussi compréhensible finalement. Oui, moi je vais reciter Claude Tresmontant que j'adhère aussi à un concept en tout cas que j'ai lu chez lui, qui est le concept d'être humain véritable. Je pense comme lui que l'anthropogénèse, c'est-à-dire l'évolution de l'espèce humaine, n'est pas terminée. On pense que parce qu'on est passé de Néandertal à l'Homo sapiens, c'est terminé, on y est, et qu'on a atteint notre forme
humaine ultime et absolue. Moi, je ne le crois pas. Je crois que cette évolution, elle doit continuer. Et je pense qu'elle doit passer surtout, non pas par une évolution morphogénétique. Je ne sais pas à quoi l'être humain va ressembler dans 100 ans. Je ne sais pas s'il aura changé, ce qui est très probable, parce que vu ce qu'on mange et vu ce que nos habitudes, on va certainement changer physiquement, mais ce n'est pas là l'important. Moi, je pense que le plus gros des changements qui restent à faire pour l'humanité, c'est de la compréhension. C'est cette compréhension des choses intimes et c'est d'adapter nos comportements à cette compréhension. Et ça va changer, mais beaucoup de choses. Ça va changer les choses de façon radicale et je pense pour le meilleur. Alors justement, par rapport à cette évolution, on n'en a pas encore beaucoup parlé, pourtant c'est central dans ton ouvrage, qui est l'harmonie. On sait que finalement tout système cherche à un moment donné ou à un autre l'harmonie, alors on pourrait aussi dire l'homéostasie. L'harmonie, elle est quand même plus positive, dans le sens où quelque chose d'harmonieux, il y a un concept positif quand même qui se situe plutôt du côté du bien que du mal. Alors que l'homéostasie est une espèce d'équilibre, mais on ne sait pas s'il est bon ou s'il est mauvais finalement. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas, je l'explique comme ça avec mes mots, mais c'est comme ça que ça me venait. Oui, moi, ce qui me vient, c'est qu'effectivement, l'évolution de l'information de cette création qu'est l'espace-temps ou univers, c'est une organisation de son information de façon harmonieuse. En tout cas, on peut considérer que la nature est harmonieuse. À l'état naturel, c'est quelque chose d'harmonieux, même s'il peut y avoir ici ou là des poches de chaos, mais globalement, c'est quelque chose d'harmonieux. Et donc, cette information, elle s'organise de façon harmonieuse jusqu'à la mutation. Les systèmes créés par mutation vont à leur tour s'organiser de façon harmonieuse avec des systèmes qui sont des systèmes équivalents pour créer de nouveaux systèmes informationnels, mais encore une fois par évolution harmonieuse. C'est-à-dire que tout ce qui existe dans l'univers est lié à une organisation de l'information, à des mutations et à une réorganisation des systèmes nouvellement créés. Et ce principe-là, me semble-t-il, il intègre l'harmonie. Alors cette harmonie, elle peut aboutir à une forme d'équilibre, mais jusqu'à preuve du contraire, l'évolution, elle se poursuit, elle n'est pas terminée. Cette œuvre, entre guillemets, qui est l'univers, continue à évoluer. C'est pour ça que, d'ailleurs, le temps existe, parce que si on était dans un état d'homéostasie totale, c'est-à-dire où l'information ne changeait plus d'état, le temps s'arrêterait. Le temps ne s'arrête pas parce que au niveau le plus intime, dans les atomes, il continue à y avoir du changement d'état. Les fluctuations quantiques qui font le vide de l'espace sont aussi du changement d'état informationnel. Enfin, tout ce qui nous entoure est dans l'espace-temps, y compris ce qu'on considère être le vide d'ailleurs, qui n'est pas si vide que ça. Mais tout est dans l'espace-temps parce que tout est animé encore par de l'énergie qui crée du changement d'état informationnel. Et le jour, quand il arrivera, dans très longtemps, mais ça arrivera à un moment ou à un autre, où l'énergie disponible sera insuffisante par quantité d'espace pour créer ce changement informationnel au niveau quantique, au niveau le plus petit, le temps va s'arrêter. Oui, c'est ça. Alors, c'est là où on revient sur une forme d'espace, de finitude au sein de l'éternité, qui, elle, n'est pas concernée, en fait, par ce champ fini. Exactement. Ce qu'il faut se dire, c'est que l'univers a eu un début et qu'il aura une fin. Oui. Ça, en tout cas, sur le plan métaphysique, c'est une certitude. Ensuite, et ce, tant qu'il y aura de l'énergie au niveau le plus subtil de l'information qui fait la matière pour provoquer du changement d'état. Une fois qu'il n'y aura plus de changement d'état informationnel, on pourra considérer que ce qu'on appelle le temps sera terminé. C'est ça. Alors du coup, quel est le but à atteindre en fait pour nous en tant qu'humains ? Tu dis c'est qu'il apporte sa pleine contribution à l'évolution de l'univers vers sa finalité. Alors ça pourrait être une contribution négative comme positive, entre guillemets, en disant finalement il y a toutes ces polarités à l'intérieur du champ. Ça va finir par arriver à une finitude. Mais toi tu dis non, parce que il y a l'harmonie justement qui est un but à atteindre, et tu dis l'amour est la boussole à suivre. Là tu rejoins, moi je pense beaucoup à la pensée de Teilhard de Chardin en te lisant, et c'est pour ça que je reprends à ce point Oméga où il parlait d'une convergence quand même, non pas une fusion mais une convergence. Oui, je pense effectivement que l'être humain a sa part, une belle part à jouer dans ce projet créateur
dans le sens où l'amour que peut donner l'être humain au principe créateur et à son projet est un humour qui n'a pas d'équivalent en termes de valeur, tout simplement parce que sa complexité fait à donner de l'indépendance à l'être humain. C'est-à-dire que l'être humain, il est libre. Il est libre de choisir d'adhérer, d'aimer et d'adhérer au projet créateur, comme de ne pas le faire. Il est évidemment plus libre que la matière inerte, que la matière végétale et que la matière animale qui est très préprogrammée. L'être humain, il peut faire des choix en sa conscience. Et un choix en conscience, surtout quand on parle d'amour, si vous demandez avoir l'amour de son chien de compagnie, ça fait du bien. Et les maîtres sont contents d'avoir cet amour. Néanmoins, un chien, à partir du moment où vous vous en occupez correctement, il va vous aimer. Donc, il y a quand même une forme... On peut relativiser quand même cet amour dont on dit qu'il est inconditionnel. Il n'est pas forcément, je pense, mais en tout cas, il est assez automatique. L'amour d'un être humain, c'est pas la même chose. Vous pouvez prendre soin d'un être humain, vous pouvez chérir un être humain, vous pouvez aimer, vous, un être humain, vous n'aurez pas forcément son amour en retour. Et donc, c'est en cela que l'amour de l'être humain a un prix sensiblement plus élevé que l'amour que peut donner un animal, entre guillemets. C'est que l'inverse est toujours possible. Et donc, moi, je pense qu'effectivement, cette liberté qu'a l'homme de choisir, de décider, d'adhérer ou pas, d'aimer ou pas, elle donne à son amour, quand il décide de le donner, quand il consent à le donner, un prix formidable aux yeux de l'entité créatrice. Et en cela, je pense que si, de façon collective, nous décidions non seulement de reconnaître ce principe créateur, de reconnaître ce principe directeur qui est celui de l'harmonie et de l'appliquer, eh bien, je pense que ça changerait les choses de façon significative et qu'alors, nous participerions de façon signifiante à ce projet divin. Mais comme je l'ai écrit aussi dans le livre, il est possible que dans l'univers, il y ait d'autres systèmes informationnels intelligents, au moins aussi intelligents que nous, qui aient la même mission, qui soient peut-être d'ailleurs plus avancés dans cette mission que nous. Et ce serait... Enfin, c'est quelque chose d'envisageable. Et néanmoins, ça ne nous décharge pas de notre responsabilité à nous. Ça veut dire que dans les choix qu'on fait de façon individuelle, collective, pensons à privilégier ce principe directeur d'harmonie en vertu de ce sentiment premier dont je parlais tout à l'heure en disant qu'il était transcendant et qu'on ressent tous sans que ça n'interroge personne, qu'est l'amour. Et cet amour, et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a l'amour qu'on peut donner comme ça pour les autres, l'amour qu'on attend aussi de Dieu, on attend d'être aimé, mais l'amour aussi qu'on peut, nous aussi, offrir à Dieu. C'est-à-dire que dans ce plan d'harmonie, il y a aussi d'aimer en fait la création, voilà. Oui. Et parfois c'est pas toujours dans ce sens-là. Oui, c'est vrai. Moi, je pense que la plupart des communautés, quand elles adhèrent à des idées, et c'est pour ça que j'aime bien la métaphysique, c'est-à-dire que la métaphysique, c'est pas une communauté. Il y a pas une communauté de métaphysiciens pratiquants. Ça n'existe pas. La métaphysique, ce sont des édits, des lois, enfin des conclusions, des théories auxquelles vous pouvez adhérer ou pas. Mais il n'y a pas j'ai envie de dire, de corpus pratiquant de la métaphysique qui pourrait détourner cette métaphysique. Parce que c'est souvent le cas parmi les communautés religieuses, et j'y arrive. Dans les communautés religieuses, vous avez des gens qui sont radins, vous avez des gens qui sont xénophobes, vous avez des gens qui sont misogynes, vous avez des gens qui sont homophobes, vous avez des gens qui sont même, dans certains extrêmes, criminels. Et ces gens-là font partie d'une communauté religieuse. Mais en vérité, c'est souvent le travestissement, les petits arrangements avec la pensée originelle qui est une pensée pure, voire même de la déformation totale de cette pensée, qui fait qu'on se réclame d'une communauté, mais en même temps, on n'applique pas la règle de base qui a donné lieu à la naissance de cette communauté. Et c'est pour ça qu'il faut quand même se méfier de ce que l'homme, dans ses besoins primaires, dans ses besoins corporels, dans ses besoins de réassurance, parce qu'effectivement, on a l'impression de n'avoir qu'une vie. Je ne sais pas si on en a plusieurs, ça, je ne peux pas répondre à ça. Je sais qu'on a une existence qui dépasse la vie, mais je ne sais pas s'il y a plusieurs vies. Donc en tout cas, on a des choses de précieuses à conserver. On a l'impression que pour les conserver, eh ben, il faut prélever par ailleurs. On a cette impression-là. Et cette impression-là, elle déforme parfois des pensées assez pures.
Et donc, plutôt que de se référer à des communautés dans lesquelles il y a souvent des brebis galeuses, disons ça comme ça, moi je pense qu'il n'est pas plus mal de se référer à une pensée logique, argumentée, qui aboutit à un certain nombre de conclusions et décider soi-même en son fort intérieur s'il est utile de les suivre pour soi, ok, et pour les autres. Une fois qu'on a fait cette équation-là, à chacun de choisir. Moi, je pense que la réponse, elle est assez naturelle. Je ne dis pas que l'exercice est facile, mais la décision de suivre ou pas, je pense qu'elle est assez naturelle, une fois qu'on a admis ces conclusions, évidemment. Et ça, c'est le but de mon livre, comme d'autres, d'essayer de faire admettre ces conclusions. C'est pour ça d'ailleurs que tu dis que la vraie spiritualité, c'est une compréhension qui peut nous sauver aussi de l'autodestruction. Et tu parles de danger de fausse spiritualité que tu viens de décrire à l'instant. Sachant que nous restons incarnés dans cette humanité, ombre et lumière, avec toujours cette possibilité, comme tu disais, de la transcendance pour nous élever. Bien sûr. C'est l'une des raisons qui donne aussi une valeur à l'amour de l'être humain, c'est que l'être humain est esprit, mais il est aussi corps. Et encore une fois, le corps, il amène à agir en fonction d'intérêts qui lui sont propres à lui, qui ne sont pas propres à l'ensemble des existants. Parce que lui, il doit se sécuriser. Et d'ailleurs, l'être humain, au début de son apparition sur Terre, c'était très compliqué d'avoir pour lui le luxe de penser en termes de métaphysique, de vision d'ensemble et de vision globale. Il fallait qu'il mange, il fallait qu'il se protège, il fallait qu'il survive. Et notre cerveau a été matrixé ou formaté par cette façon par la survie, par l'impératif de survie. C'est la raison pour laquelle on fait souvent des choix qui ne sont pas des choix auxquels la métaphysique appelle, mais qui sont des choix de survie. On est d'abord des animaux. Quand je parlais de l'anthropogénèse qui n'est pas terminée, c'est aussi ça. C'est sortir le plus possible de cette condition animale pour penser de plus en plus en tant qu'esprit, en tant que conscience, et penser de moins en moins en tant que corps qui a besoin de se sécuriser et qui a besoin de sécuriser les siens, entre guillemets, en parlant de petites communautés, quoi. Et c'est là où l'énergie de la peur, dont tu parles aussi dans l'ouvrage, il y a la peur, le désir et l'amour. Il y a un peu ce triptyque aussi que je vois se profiler, hein, avec parfois l'un qui est confondu avec l'autre. Je pense notamment au désir et à l'amour. Et puis le désir et la peur aussi peuvent être mélangés. Bien sûr. Toute cette insécurité qui est liée à une forme de fragilité, eh bien, elle crée de la peur. Et la peur, elle est à l'origine de bien des choix que nous faisons. Alors quand je dis ça, c'est même pas un jugement, puisque je fonctionne de la même manière. Je fonctionne pas différemment. Oui. Mais il faut juste en avoir conscience et se dire que l'objectif, c'est pas de fonctionner sans la peur. La peur, elle est là, on arrive plus ou moins à la maîtriser, mais elle est là. Elle fait partie de la vie et de ses fragilités. Néanmoins, essayons de faire des choix qui, le plus possible, prennent en compte cette notion d'harmonie et écartent cette peur qui nous fait agir et réagir en fonction d'intérêts qui sont des intérêts individuels et personnels. Comment est-ce qu'on pourrait, puisqu'on a employé plusieurs fois le mot conscience, que toi tu emploies avec un grand C, c'est un mot d'ailleurs qui est particulier parce qu'à la fois c'est un peu comme l'amour, tout le monde comprend ce que c'est, mais il est difficile à définir et on peut le définir de plein de manières. Il est non localisé, c'est-à-dire que la conscience, ce serait comme un grand champ d'information justement dans lequel on viendrait puiser à la fois aussi des idées, de l'inspiration, peut-être les pensées. Oui. Qu'est-ce qui découlerait de là ? Pour moi, c'est un guide. C'est un guide, déjà, qui fixe la frontière du bien et du mal. C'est bien pour ça qu'on parle de bonne conscience et de mauvaise conscience. C'est-à-dire que la conscience, même si on ne l'écoute pas et même si on fait des choses, elle sait très bien ce qu'on fait de bien et ce qu'on fait de mal, ce qui correspond au projet créateur et ce qui ne correspond pas au projet créateur, ce qui crée de l'harmonie, ce qui ne crée pas de l'harmonie ou ce qui crée de la disharmonie. La conscience, elle le sait. Donc la conscience, c'est un guide. Après, chacun décide de l'écouter ou pas, décide de s'y connecter ou pas. Mais je pense que plus on écoutera la conscience, plus on se connectera à la conscience et plus le chemin que je décrivais tout à l'heure, qui est un chemin vers l'harmonie, sera simple.
Donc, effectivement, des pratiques méditatives, cet ensemble de pratiques qui se développent, je pense que ça aura un effet positif sur l'humanité. Et c'est pas pour rien, je pense que ces choses-là se développent aujourd'hui. C'est qu'on commence à comprendre que notre façon de fonctionner, cette façon disharmonieuse de fonctionner, elle va aboutir à l'extinction prématurée de l'espèce humaine. Parce que le résultat, ce sera ça. On ne va pas détruire l'univers, ça c'est sûr. On va, je pense, même pas détruire notre planète. On va éteindre l'espèce humaine. Et pourtant, tu restes positif dans ton ouvrage en disant que c'est possible, en fait, qu'on peut, comme tu disais, rien n'est joué, en fait. Il peut y avoir ce grand retournement. Il y a Annick de Souzenel, cette théologienne qui vient de décéder là, à 102 ans, je crois, et qui parlait d'un grand retournement, finalement, qui peut-être attend aussi l'humanité. Et oui, il n'est pas trop tard pour naître, ma chère Anne. C'est ça. Très bon. Exactement, c'est ça. Elle parlait des contractions de l'accouchement d'ailleurs. Voilà, on y revient. Annick de il y a souvent des convergences assez bluffantes. Oui, c'est vrai. On approche de la fin de cette émission, Harry Roselmack. Écoute, j'avais envie de te poser cette question. Tu as cette phrase justement qui un peu conclut, qui dit « Quand le sage, maîtrisant en conscience son pouvoir de co-création de la réalité, sera l'ordinaire et plus l'exception, nous aurons atteint notre plein potentiel en tant que forme incarnée. » Ensuite, la question c'est un peu comment faire, puisque justement nous sommes dans notre pleine humanité incarnée, déjà peut-être être en pleine conscience de ces mécanismes. Toi, c'est ce que tu proposes, ça ouvre des voies, ça ouvre des perspectives, ça ouvre des champs déjà de savoir. Exactement. Moi je pense, en tout cas moi c'est mon expérience, que la compréhension c'est l'une des premières étapes vers la concrétisation, vers la mise en action, vers la conformation à ce qu'on a compris. Se conformer à ce qu'on a compris. Mais la première étape, c'est la compréhension. Moi, c'est l'étape à laquelle je suis. C'est pour ça que je ne me projette pas du tout sur comment on fait pour méditer, comment on fait pour arriver à l'instant présent, comment on doit penser pour faire ceci, cela. Il y en a plein de gens qui le disent déjà très bien. Moi, mon objectif, dans toute cette démarche globale, parce que ça fait partie d'une démarche globale, mon objectif, c'est d'aller chercher le plus largement possible des gens en partant de cette base, encore une fois, commune, qui est la connaissance scientifique, qui va continuer à évoluer. Mais cette connaissance scientifique et son évolution, si on attend que la science nous démontre ce que j'argumente, ce que je ne démontre pas, mais ce que j'argumente par la philosophie, on n'y arrivera pas, ce sera trop tard et on risque d'avoir disparu avant parce qu'encore une fois, la science, à mon sens, ne pourra jamais investiguer avec ses outils d'aujourd'hui cette origine radicale des choses et tous ces éléments dont on parle, parce que dans ces éléments-là, il y a des choses qui sont de l'ordre du sentiment, de l'émotion, ce que la science ne sait pas traiter. Les mathématiques n'ont pas de sentiment, les mathématiques n'ont d'ailleurs pas de subjectivité, c'est l'objectivité absolue. Voilà, c'est 1 plus 2, plus etc., etc. Il n'y a pas de subjectivité dans tout ça. Donc la science ne pourra pas investiguer ça. Il ne faut pas attendre que la science démontre ça. Mais cette connaissance, on peut l'avoir par du raisonnement métaphysique. Et encore une fois, il y a plein de grands métaphysiciens qui ont compris ça, qui l'ont couché. Moi, je le fais à mon humble niveau, à mon époque, avec mes outils. Mais c'est une continuité et je pense effectivement que c'est une façon d'aller rameuter, entre guillemets, le plus de personnes possible vers ensuite des pratiques qui seront faites en conscience et en compréhension. Parce que je pense qu'on arrive mieux à méditer et à s'inscrire dans l'instant présent quand on a compris comment ça marche que quand on le fait pour imiter quelqu'un ou suivre quelqu'un, même si on est convaincu que ça marche. Je pense que la compréhension, elle aide toujours à faire les choses et à les faire bien. Peut-être que certains aussi ont besoin d'en passer par là et que d'autres ont peut-être plus besoin de passer par ce qu'ils ressentent, l'intuition, l'expérience du corps. Je pense à certains grands mystiques
ou à certains croyants, où ça passe peut-être par une forme de connaissance. Chez les jésuites, par exemple, ça peut être le cas. Mais ça passe aussi chez certains croyants par vraiment l'expérience de l'amour, en fait, aussi. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Moi, je prends comme une confirmation de cette connaissance métaphysique des gens qui vivent des expériences dans leur vie, qui sont des expériences qu'on qualifie d'expériences extra, comme si on n'arrivait pas à mettre de mots dessus, oui. mais d'expériences qui ne sont pas des expériences qui sont reproductibles, qui rentrent dans le champ de la démonstration qu'on ne peut pas démontrer. Il y a des gens qui voient des choses, il y a des gens qui ressentent des choses, il y a des gens qui arrivent à faire des choses qu'on n'arrive pas à expliquer. Eh bien, toutes ces choses-là qui semblent pour certains être de l'ordre de la superstition ou de choses qui ne sont pas vraiment réelles, trouvent un cadre dans une ouverture au monde qui n'est pas limitée au monde manifesté, déterminé quelle est la réalité. Encore une fois, l'espace-temps, l'univers est fait d'informations déterminées, est fait de matière, mais elle est fait aussi d'informations non manifestées. Et une fois qu'on s'ouvre à ce champ de l'existence, qui n'est pas le champ réduit de ce qu'on appelle nous la réalité, mais le champ de l'existence, il est bien plus large. Une fois qu'on s'ouvre à ce champ-là, eh bien, on est capable d'accueillir aussi des expériences et de donner raison. Il y a des gens qui ont honte, qui ressentent des choses et qui vivent des choses dont ils ont honte de parler parce qu'ils vont dire « on va me prendre pour un taré ». Mais c'est simplement parce que le commun des gens dans notre société aujourd'hui ont une vision extrêmement limitée de ce qu'est l'existence. Si on ouvre cette vision, on va accueillir tous ces gens-là et ils pourront témoigner, ils pourront développer et je pense effectivement qu'ils pourront apporter leur contribution. Vraiment intéressant. Et puis ça fait écho à ce que disait Éric Emmanuel Schmitt, je pense à son livre « La nuit de feu » où, tout agrégé de philo qu'il est, il avait compris un certain nombre de concepts et puis un jour il ressent en fait dans son cœur, dans son corps, il croit qu'il va mourir et puis il fait l'expérience de Dieu. Donc il peut y avoir aussi des expériences extra, comme on disait, qui, en plus de cette connaissance, permettent peut-être... Parfois, on peut dire qu'on est touché par une forme de grâce. Ça existe aussi, effectivement. Oui, ça existe aussi. C'est vrai. Mais c'est plus compliqué à partager avec les autres. En tout cas, avec les sceptiques. Avec les sceptiques. En tout cas, merci infiniment Harry Roselmack d'être venu faire un tour dans Métamorphose et nous présenter ce livre événement. Vraiment, c'est le livre événement de la rentrée qui est, comme on l'a dit, une sorte de guide qui, et tu l'espères, peut contribuer à éveiller les consciences et faire de chacun d'entre nous des semeurs de bonnes graines, comme tu le dis, pour éclairer l'humanité sur le chemin du sens de son existence vers l'harmonie. On l'a bien compris. Alors je rappelle le titre de ce livre, Dieu, la source et l'univers philosophal, qui est tout juste paru aux éditions Jouvence. Et puis on peut retrouver ton précédent livre en version poche maintenant, qui s'appelle Cosmogonie. Harry, merci beaucoup. Merci beaucoup Anne. Merci. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h.